Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés pour aborder cette étrange campagne électorale qui va nous conduire jusqu'aux élections régionales et départementales de juin 2021. À l'origine, le gouvernement a communiqué sur le fait qu'il n'y avait une jauge que de 6 personnes. Évidemment, ça ne permettait pas de faire réellement campagne. Sauf que l'astuce consistait à ce moment-là, du coup, à faire des manifestations, des manifs, statiques ou non, qui, elles, en revanche, étaient autorisées avec des jauges bien plus élevées. Mais tout ça, c'était avant le décret du 20 mai. Le décret du 20 mai a assoupli tout ceci, et un autre décret du 21 l'a assoupli plus encore. En très résumé, jusqu'au 9 juin, on a la possibilité de faire des réunions jusqu'à 1000 personnes assises et avec port du masque sur la voie publique ou en plein air avec un siège entre chaque personne ou groupe de 6 personnes arrivées ensemble. Et idem pour les établissements dits de plein air, PA, mais avec une jauge de 35%. Et si en revanche on est dans des espaces clos ERP de type X, on peut se retrouver jusqu'à 800 personnes, mais là aussi il n'y a qu'une jauge de 35%. Le décret du 21 mai, attention parce que du coup c'est pas dans le protocole sanitaire qui a été diffusé, parce que c'était postérieur. Le décret du 21 mai ajoutait une nouvelle catégorie de réunion électorale de plein air, hors les établissements que je viens de citer, mais dans ce cas-là on a une limite de 50 personnes, donc hors voie publique peut-on supposer. Les orateurs devront à ce moment-là parler avec un masque, sauf, et ce sera presque toujours le cas, s'ils respectent une distance de 2 mètres. À partir du 9 juin, ces règles sont assouplies, les jauges passent à 65%, les plafonds qui avant étaient à 1000 passent à 5000 personnes. Mais, sans doute, les textes réglementaires sont attendus, avec passe sanitaire. C'est quoi le passe sanitaire dans le futur texte? C'est ceux qui pourront prouver qu'ils seront vaccinés ou qu'ils sont en situation d'immunité parce qu'ils sont récemment guéris ou parce qu'ils ont un test prouvant qu'ils ne sont pas atteints de la Covid. Tout ceci se retrouvant dans la future loi sortie de crise sanitaire. Voici quelques éléments sur le protocole sanitaire en date du 19 mai, qui est donc à jour de tout, sauf du décret du 21, que j'ai cité tout à l'heure. Mais à tout ceci s'ajoutent quelques autres textes. Tout d'abord, la loi du 22 février 2021 a prévu plein de choses, dont un ajustement du droit des campagnes électorales et notamment des montants des comptes de campagne, avec une augmentation de 20%. Et le fait que tout sondage doit indiquer ses modes de calcul et ses marges d'erreur, donc renforcement de la loi de 77. Le décret du 21 avril 2021 est important aussi. Bon, il fixe d'abord les dates définitives de ce scrutin, enfin a priori, avec quelques ajustements, notamment pour la Guyane, mais il prévoit aussi le rétroplanning, le calendrier de dépôt des candidatures, voici des détails, et de la campagne électorale officielle, qui se retrouve d'ailleurs un tout petit peu allongée, que voici, et que voilà. Le décret du 7 mai 2021 prévoit là aussi de nombreuses choses, mais focalisons-nous sur ce qui concerne les campagnes électorales. Il prévoit que les commissions de propagande, vous savez, importantes pour les circulaires, c'est le nom des professions de foi, des bulletins, etc., peuvent se réunir par voie dématérialisée, et puis adaptent le fonctionnement de la campagne électorale et de la propagande en regard du fait que le calendrier a été modifié par le décret du 22 février 2021, comme on l'a vu. Les frais de propagande eux-mêmes ont donné lieu à ces arrêtés, et un décret du 11 mai, ensuite, est venu assouplir les règles de grammage pour les circulaires, profession de foi donc, et bulletins de vote. Et puis, il y a aussi la loi de future sortie de l'état d'urgence sanitaire. Cette loi, elle concerne énormément de secteurs de notre activité. Dans le cas des collectivités publiques, il y a le régime des assemblées, il y a beaucoup de choses. Mais pour parler que des campagnes électorales, on sait très bien qu'il ne va pas y avoir beaucoup de campagnes classiques. Donc du coup, les professions de foi circulaires donc, vont pouvoir être mises en ligne automatiquement sur un site Internet gratuit, c'est-à-dire que les binômes et les listes de candidats vont pouvoir donner à la commission de propagande une version électronique et ça sera mis en ligne directement. Donc on va pouvoir s'amuser à regarder en ligne des professions de foi dont certaines, nous le savons, parfois voilent le détour. Le service public de l'audiovisuel a des nouvelles obligations en matière de couverture, y compris débat pour les régionales, mais avec une formulation dans le cadre des débats qui est un brin flou, que voici.
et puis bien d'autres sujets, pour lesquels d'ailleurs on a fait un certain nombre de vidéos. On a fait une vidéo sur le mode de scrutin régional, sur les procurations, sur l'organisation du vote et du bureau de vote, sur la répartition des sièges à la proportionnelle. Beaucoup d'autres vidéos à voir. En attendant, pensez à vous abonner et surtout, bon courage pour le vote, bon courage pour la campagne. À bientôt. Merci, au revoir.